Bonsoir à tous, je me suis connectée ce soir parce que j'avais envie de vous faire une petite guidance. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait. Donc voilà, c'était pour vous faire partager un petit peu les énergies actuelles, pour voir qu'est-ce qui peut se passer pour tout le monde, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la triade, que je vais faire en 12 cartes, pour voir un petit peu de quoi ça va nous parler. Alors, les 3 premières cartes seront la situation actuelle, les 3 autres, les aléas, ce qu'on peut malheureusement pas éviter, ce qui arrive sans qu'on ait de contrôle dessus. Les 3 cartes au-dessus, ce sera la probabilité de ce qui peut se produire, et les 3 dernières cartes, ça sera un petit peu la synthèse du jeu. Voilà. S'il faut, je tirerai des cartes supplémentaires, bien évidemment. Allez, on commence tout de suite, sans perdre de temps. Avec la coupe, donc on a ici la protection. On parle de protection, hein, soit c'est vous qui vous protégez, soit vous êtes protégé. Voilà, vous avez, comme on dit, votre bonne étoile au-dessus de la tête. On vous parle d'ordre divin. Et voilà, c'est ordonné. Ce qui arrive est ordonné, ça doit se passer comme ça, mais on vous parle aussi de protection, donc n'ayez aucune crainte. Hein. Voilà, c'est plutôt positif. Allez, on continue. Oups, oula, ça veut parler. On a la méditation qui vient de tomber. On continue. Alors. Donc les 3 premières, la situation actuelle. Les aléas, ce que l'on ne contrôle pas. Les probabilités. Et la synthèse du tirage. Voilà. Alors, on va regarder évidemment les deux decks. On nous parle de temps. Donc, un temps qui s'est écoulé, quelque chose qui dure depuis un certain temps ou quelque chose qui se produira dans le temps. Alors, on parle de sacrifice. Moi, je pense que là, on parle de choses qui ont duré longtemps. Oula, j'étais trop loin là, vous n'avez pas vu les cartes. Donc, je vous disais que vous aviez le temps qui est ressorti là. Soit c'est quelque chose qui a duré longtemps, soit c'est quelque chose qui se produira dans le temps, mais vu la carte qu'il y a derrière, on a ici le sacrifice, donc ça veut quand même dire que ça fait longtemps que vous êtes peut-être en période de sacrifice, mais les choses évoluent. Vous voyez, il y a une mutation, donc ça veut dire que les énergies bougent actuellement. C'est quelque chose qui est ordonné, et on vous parle évidemment de protection. Donc on retrouve les 2 cartes de la coupe. On vous parle de voyage hein, aussi. Alors, voyons voir ce tirage. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, a priori. Alors, donc, de toute façon, je vais vous les montrer hein, à la caméra, comme ça au moins vous les verrez. Donc, on va retourner les 3 premières, qui sont celles du bas. On parle d'un lien, d'un frère, d'un lien fraternel, d'un meilleur ami. C'est un lien qui est quand même assez fort. C'est une personne qui est proche. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. On ne parle pas d'âme sœur, mais c'est un peu ça. Hein. On parle aussi de prière. Soit vous avez prié, ou on vous demande de prier. Ça peut vouloir dire aussi là que vous êtes éclairé. Ça veut dire que si vous avez eu des doutes à un moment donné avec un lien, une personne dont vous étiez proche, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami, un meilleur ami, ça peut être un amant, voilà. Si vous avez eu des doutes à son sujet, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements. C'est comme si on vous disait que vous étiez guidé, en quelque sorte éclairé. On vous parle d'acceptation ici, c'est quelque chose qui va être acté. Cette réflexion que vous menez, cet éclaircissement, ça va vous permettre d'acter les choses. Hein. C'est comme une acceptation, c'est comme un accord qui vous est donné. Sur les aléas, on a... les aléas, ils sont plutôt beaux. On vous parle de soleil. Alors ça peut symboliser l'été, bien sûr. Ça peut symboliser aussi une période où tout est joyeux. Ça peut manifester la joie, le beau temps, la belle opportunité. Le soleil, c'est
ben c'est que tout va bien. Hein. Quand on a le soleil dans sa vie, c'est cool. Voilà. Donc, sur cette lumière qui est là, et ce soleil, cette luminosité, on vous dit que ça va vous permettre de vous équilibrer. Vous allez retrouver cette part d'équilibre, peut-être qui vous manquait, et que ce soleil, cette carte bénéfique va vous apporter. C'est un certain équilibre retrouvé là. Et ça va peut-être balayer vos doutes. Alors, sur les 3 dernières, on fait référence à un homme avec qui vous allez être en paix par rapport à des mensonges. Alors, vous voyez, on a ici l'homme, la paix. Donc peut-être que c'est vous, monsieur, si vous êtes un homme, que vous aviez peut-être un doute par rapport à un lien. On vous dit que le doute que vous pouvez avoir, ben, vous allez retrouver la paix. D'ailleurs, on le voit, la paix se trouve juste au-dessus de l'équité, de l'équilibre retrouvé. On vous dit que ce mensonge sur lequel vous aviez des doutes, eh ben, voilà, vous êtes d'accord avec... Enfin, c'est comme si on vous disait, oui, c'est bon, n'aie pas peur, vas-y. Vous voyez, c'est l'étoile à 6 branches, c'est l'étoile de David, donc c'est une étoile sacrée quand même. De toute façon, on voit hein, ici, d'abord vous avez eu la protection à la coupe, ce qui fait qu'on voit bien que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, et c'est confirmé ici, puisqu'il y a une acceptation par rapport à ses doutes et à ses mensonges. Hein. Alors, voyons voir la synthèse. On parle d'une erreur qui aurait pu être commise. On vous dit que là-dessus, il va y avoir... ça, c'est la carte de l'eau. Donc, on parle d'émotion. Peut-être que ces mensonges, ça vous a touché probablement, hein, ça vous a peut-être affecté même, mais on vous dit que ça va être nettoyé. C'est quelque chose qui va être balayé et on vous dit que c'était nécessaire. Vous êtes passé sur ça parce que c'était nécessaire, c'était comme ça. Ça fait partie des choses que l'on ne maîtrise pas. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vais recouvrir parce que c'est plutôt clair comme tirage. Hein. On va peut-être recouvrir les mensonges et l'erreur. Et puis l'homme, je voudrais savoir, bon, peu importe l'homme, c'est soit vous si vous êtes un homme, soit l'homme le plus proche de vous si vous êtes une femme, hein, tout simplement. Mais c'est bien lui qui est concerné par cette situation où il a pu avoir un doute par rapport à un lien. Donc on lui dit que voilà, il est éclairé, hein, il va avoir des éclaircissements et on lui dit vas-y, n'aie pas peur, fonce. On voit bien qu'il retrouve son équilibre, il retrouve cette lumière, cette joie de vivre en fait. Hein. Ça concerne bien un homme, il va retrouver la paix. Par contre, alors on va recouvrir les mensonges quand même hein, et l'erreur. Peut-être qu'il y a eu par le passé, ou dans ce lien, peut-être qu'il y a eu une période où, voilà. Alors là, j'en ai une qui s'est retournée. Je voulais recouvrir le mensonge. Donc, on parle de de nouveaux chemins. Donc, c'est quelqu'un qui a dû peut-être faire face à des mensonges et c'est pour ça qu'il a eu un doute. Parce que peut-être qu'il s'est dit, est-ce qu'on me ment? Est-ce que c'est vrai cette fois-ci? Il a quand même eu un petit peu de mal, on voit bien, à faire, voilà, à y croire. Mais on lui dit que c'est un nouveau chemin. C'est quelque chose de nouveau qui se présente à lui, c'est à lui de faire ce choix. Et on va recouvrir cette erreur pour voir un petit peu. Ah, ben, j'ai pas besoin de recouvrir, elle est retournée. Donc la sagesse, on lui demande de prendre du recul. Alors je vous l'ai dit, hein, peut-être que effectivement, oui, parce que vous voyez derrière, il y a quand même, on parle d'amour là, hein, c'est clair. Donc on voit bien que c'est un homme qui a eu un doute par rapport à un lien. Il s'est posé mille et une questions très certainement. Peut-être parce que par le passé, il a eu affaire à quelqu'un qui lui a menti et qui a commis quelques erreurs de parcours. Il a commis peut-être lui quelques erreurs de parcours et c'est la raison pour laquelle ces doutes l'ont envahi à un moment donné. On lui dit de ne pas avoir peur, d'y aller, de prendre ce nouveau chemin. C'est une situation nouvelle très certainement qui va lui apporter du bonheur. Hein. On voit bien quand même l'eau, on voit la nécessité d'épurer tout ça, de faire la paix un petit peu. Derrière, je vous l'ai dit, il y a l'amour. Et derrière cet amour, vous voyez, il est protégé cet amour. Hein. C'est un amour divin. Donc il ne faut pas craindre. Hein. Voilà. Et c'est un nouveau départ. Là, c'est confirmé. Hein. Le A, c'est le nouveau départ.
Voilà, c'est l'alpha, ça démarre. Donc, c'est voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. C'est une belle histoire qui se profile. Alors, on va faire le tirage avec, je vais prendre le Béline, et ensuite je ferai un tirage avec l'oracle des miroirs, et je vous prendrai quelques cartes conseils. Donc en tous les cas, avec notre oracle de la triade, ce sont de beaux messages. Allez, on va commencer avec le Béline. Donc avec le Béline, je vais prendre 6 cartes, 7 cartes en fait. Et je recouvrirai au pire si besoin. Alors nous sommes le 26 septembre, donc on peut c'est un petit peu ce qui peut se produire pour cette fin de mois de septembre, début octobre, quoi. Voilà. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, évidemment, c'est pas pour vous. Hein. C'est pas, c'est les cartes qui parlent. C'est pas. Il y a la carte des plaisirs qui vient de se retourner. Je vous la montre. Allez, on coupe le jeu. Donc à la coupe, on a la colère ici. Le feu, c'est la colère, c'est les discussions bien enflammées. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vous agacer là, et vous allez discuter assez violemment. On vous parle d'un appui qui va vous être apporté, une personne haut placée. Ça peut être un responsable, ça peut être quelqu'un qui a une importance et qui peut vous aider, qui peut vous apporter une aide en tous les cas, de par sa posture. Hein. Allez. Et on va prendre en énergie principale celle-ci. Et on retrouve la carte des plaisirs. Donc là, on parle de choses agréables. Hein. La carte des plaisirs, c'est quelque chose de plutôt agréable. Ça peut parler de loisirs, ça peut parler de moments festifs, ça peut parler juste d'une passion que vous pouvez avoir pour quelque chose de ludique. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On a le changement qui se profile là. Hein. On parle d'un changement, les choses évoluent. Et on change de situation, on change de cycle peut-être aussi, on change de saison, puisqu'on on est en automne. Hein. On parle de campagne, donc là, on parle de campagne, donc ça peut être un week-end sympa à la campagne, ça peut être un besoin de s'aérer, ça peut être aussi un moment de ressourcement, d'apaisement, voilà, dans un endroit plutôt agréable. On vous parle de trafic, alors ça peut parler du travail, les affaires reprennent, les énergies se remettent en marche, et du coup, on peut penser que si vous avez un projet de mettre en route quelque chose, c'est le bon moment, hein, parce qu'on voit que ça va repartir là. Et enfin, on vous parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être à propos de ce nouveau départ. Des nouvelles. Ah, là, j'ai l'ennemi derrière, mais enfin bon, on va rester sur les 4 cartes devant. Hein. Donc, on vous parle de nouvelles par rapport à une situation, ça peut être du travail ou une affaire que vous voulez mettre en place. On vous dit que vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous détendre, de vous aérer, parce que c'est un changement. D'accord? On va regarder les cartes. Donc on a la famille, on a le procès, on a la destinée, la clé. Ici on a les honneurs, les pénates et on a la beauté. Eh ben, c'est pas mal du tout. Alors, on vous parle de famille, de moments festifs, de réunions, de repas, de moments partagés. Voilà, c'est plutôt positif. Vous allez être entouré là. Vous n'allez pas être seul. Mais on vous parle de procès. Alors, on voit qu'il y a comme une accusation ici. Soit vous allez être accusé, soit c'est vous qui allez accusé. Mais enfin, en tous les cas, on voit bien qu'il y a des litiges ici. Peut-être liés à cette famille, parce que c'est juste à côté. Mais on vous dit que de toute façon, vous avez la clé.
c'est vous qui allez avoir le dernier mot, en quelque sorte. Vous allez avoir comme une opportunité là qui va se présenter et qui va vous permettre de régler cette situation où il peut y avoir un conflit. Et vous allez vous en sortir avec les honneurs. C'est voilà, c'est pour vous. Vous allez avoir besoin de repos un petit peu. Là, les pénates, c'est la maison. Vous allez avoir besoin de vous retrouver dans votre intérieur ou peut-être que ce sera un moment pour vous réfugier à l'intérieur de vous. Enfin, c'est, comment vous dire, d'intérioriser les choses, d'être en phase avec vous-même pour pouvoir faire le point sur la situation qui peut-être va bousculer un petit peu. Mais enfin bon, je ne vois pas trop de mauvaises cartes là, puisque vous avez les honneurs. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer un petit peu, de vous reposer, de vous mettre au calme chez vous. Et on vous parle de beauté, hein, de choses agréables, de belles choses. Voilà. Et pour terminer, puisque on avait la carte des plaisirs, donc tout va bien. Je ne tire pas des cartes supplémentaires. Si peut-être le procès, je vais le recouvrir. On va voir qu'est-ce qui va... Ces accusations, ce procès, c'est quoi? Pourquoi? Alors, on parle de santé. Ah, alors, santé. Ok. Ah ah. Bien. Alors, on parle de santé. On parle d'un procès. Alors, un procès, c'est pas forcément un tribunal. Hein. Un procès, ça peut être juste des reproches, des accusations, voilà, des mots, en fait. On vous dit que ça va vous affecter. Vous allez avoir besoin de repos. C'est pour ça qu'on voyait le repos et les pénates. Vous voyez, vous allez avoir besoin de vous ressourcer et de faire le point avec vous. Vous avez de toute façon la solution. Hein. Mais on voit que ces accusations, c'est en lien avec une personne qui vous est très proche. Donc peut-être des suspicions d'adultère ou des... Quelquefois, vous savez, c'est pas fondé les accusations. Peut-être un peu de jalousie, peut-être. Enfin, voilà, c'est pas très méchant, mais ça va quand même vous affecter, ça va vous toucher. Voilà. Mais on vous dit que tout rentre dans l'ordre. Vous allez vous en sortir avec les honneurs, parce que, voilà, vous allez juste avoir besoin de repos, et on vous parle de plaisir. Donc, c'est pas très très méchant. Hein. Ce sont les petites disputes de la vie. On parle encore d'amour. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. 2 tirages, 2 fois on parle d'amour. Allez, on va faire le troisième. On va prendre pour ça l'oracle des miroirs. Oups. Alors j'ai la... Regardez ce qui vient de se tourner. La santé et la séparation. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que nous a dit notre cher oracle de Béline. Allez, on va faire la coupe. Donc nous avons la santé qui ressort de nouveau. Alors la santé, c'est pas forcément une maladie grave, hein. Ça peut être la santé, une maladie, oui, mais ça peut être aussi psychologique. Hein. On se sent pas bien, on est... Bon, ouais. On vous dit que c'est en lien avec un changement, quelque chose qui va changer et qui va vous perturber, tout simplement. Alors, on va faire donc un autre tirage. Je vais prendre pareil, hein, cette carte. J'éclaircirai au fur et à mesure si besoin est. Allez, c'est parti. Six. Et la 7e, celle-ci. Voilà. Alors, au dos du paquet, on a l'amitié.
les moments festifs, les moments partagés entre amis. Alors voyons comment ils sont ces amis. Haha, c'est pas les moments festifs. Je recommence. Donc on a les amis ici qui, dans ce cadre-là, ne sont pas bons. Ils vont vous accuser. Ils vont porter des accusations à votre encontre. Ils vont vous montrer du doigt. Ils vont se moquer. Pourquoi? Ah, en lien avec l'argent. Peut-être que vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous et ça va créer quelques jalousies auprès de certaines personnes autour de vous. On vous dit que grâce à cet apport d'argent, vous allez avoir une ouverture, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous ouvrir des portes, notamment avec un homme. Voilà, c'est un étranger. Donc, on voit bien qu'il y a un étranger, c'est un homme, il est étranger, il va vous ouvrir une porte grâce peut-être à un gain d'argent. Soit c'est ce monsieur qui arrive et qui a de l'argent, soit c'est vous qui allez en gagner. Du coup, on va vous accuser, mais je pense que c'est ce monsieur qui va en avoir. Du coup, on va vous montrer du doigt parce qu'on va dire, ah, tu es là que pour son argent, etc. Vous vous en foutez. Et ça, c'est parce que c'est des amis souvent jaloux, c'est pas des amis en fait. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit le jeu dans le tirage. Donc, l'énergie principale ici, on a, vous voyez, on vous reparle de choix, on vous reparle de nouveaux chemins, de vous réorienter. Hein, vous savez quoi faire, vous êtes grand, voilà. Donc, vous allez avoir un choix à faire là, dans un futur assez proche. Alors, on vous parle de contrat, d'enfermement et de retour. Ah, ah. On revient sur la santé, réunion, clairvoyance. Alors, ici j'ai un contrat, donc on voit que quelque chose va être acté, va être décidé, un accord, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une union, ça peut être un pacte, on ne sait pas. Ici, on vous parle d'enfermement. C'est quelque chose qui va vous mettre pas bien. Alors, ça peut représenter une période d'hospitalisation. L'enfermement, c'est quand on ne peut pas sortir. Hein. Ça peut être la prison, évidemment aussi. Et ça peut aussi être vous qui vous renfermez parce que vous n'êtes pas bien psychologiquement. Pourtant, on voit un contrat ici, on voit un accord. Hein. Et on vous dit qu'il y a un retour là. Il y a le retour soit d'une situation, soit le retour d'une personne. En tous les cas, on voit que ça vous met dans une... Ça vous met dans pas bien. On vous parle encore une fois de santé. Donc je pense que c'est lié à cet enfermement. Et du coup, vous allez devoir vous réunir soit avec plusieurs personnes, soit au moins avec une, pour en parler, pour en discuter. Et là, vous allez avoir comme un flash, vous allez percevoir les choses. Voilà. Vous allez percevoir les choses et on vous parle évidemment de ce nouveau chemin. Il va falloir se réorienter, il va falloir changer de trajectoire, on va dire. On va recouvrir, évidemment. On va recouvrir la carte de l'enfermement, du retour, de la santé et du chemin. Alors, c'est parti. Je vais mettre une carte sur l'enfermement. Pour quelle raison? C'est quoi cet enfermement? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est provisoire? Est-ce que ça va être dans la durée? Ça fait 2 fois ou 3 fois qu'elle sort, cette carte de santé. Pour quelle raison? Allez. On recouvre l'enfermement. On va recouvrir la santé. Je ne vais pas recouvrir le retour. Je vais recouvrir le chemin, le choix. On verra après. Alors, sur l'enfermement, eh oui, c'est les amis, hein, c'est eux. On l'avait à la coupe, ils vous montrent du doigt, ils vous accusent. Non, en dos de deck ils étaient. Donc là, on voit bien que sur cet enfermement, c'est parce qu'ils ne vont pas vous envoyer des bonnes énergies, en fait. Hein. Ils vont plutôt vous plomber le moral qu'autre chose. Hein. Voilà. Donc ce ne sont pas des amis, c'est bien ce que je vous disais. Sur le nouveau chemin, alors ça, on verra ça après.
Voilà, la santé, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais, hein, c'est de l'instabilité, c'est tout. Hein. La santé, c'est psychique. Chez vous, c'est psychologique. Vous n'êtes pas malade, en fait. C'est ces gens-là ben, qu'il faut éloigner. Hein. Tout ce qui est négatif, il faut le virer. Vous n'en avez pas besoin. Donc, c'est eux qui créent cette instabilité, peut-être par leurs commentaires, parce que là, effectivement, sur la carte du carrefour, là, du nouveau chemin, c'est ça qui est sorti, c'est l'attirance, c'est le miroir magnétique. Ça, c'est quand deux personnes sont irrémédiablement attirées. Vous allez donc faire des choix, forcément, puisque vous êtes attirés l'un et l'autre. Et ces choix, bien sûr, on voit bien que c'est lié à un retour. C'est une personne qui revient, peut-être que cette personne, elle a été proche de vous dans le passé, vous vous êtes séparés, elle revient. Cette personne revient à vous, vous êtes attirés l'un avec l'autre, et vous allez vous choisir de partir peut-être, très certainement. Et c'est la raison pour laquelle eh ben, vos amis, ils vont pas apprécier du tout, parce que ben, peut-être qu'ils vont porter des jugements, voilà, hein, pourquoi tu pars, tu devrais pas, gna. En attendant, c'est clair. Pour moi, c'est très clair. C'est une situation qui est tout à fait correcte, on va dire. Voilà. Donc ça ne plaît pas à tout le monde ce retour, mais c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Donc voilà, c'est une histoire d'amour. Alors là, c'est encore une autre histoire. Je pense que ça peut parler à plusieurs personnes, hein, puisqu'on on a des histoires différentes, mais c'est 3 fois, ça parle de sentiments. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre des messages. Je vais prendre des messages de mon oracle du dragon, que j'aime beaucoup. Et on va lui demander de nous donner des messages par rapport à ces guidances-là, ces 3 guidances, pour les personnes qui sont intéressées, qui regardent. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour retrouver des énergies positives et rentrer sur leur chemin de vie? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Voilà pour 1. Et 2. Ouf, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Bien. Alors, le premier message. On vous dit de faire confiance au destin. On vous dit que le destin, il se mettra sur votre route, quoi que vous fassiez, quoi que vous en pensiez. On ne peut pas aller contre, en fait. Hein. Et il faut suivre son destin. Il ne faut pas en avoir peur, c'est comme ça. C'est la destinée, il faut suivre sa destinée. On vous parle d'eau, on vous parle de calice d'eau, on vous dit que l'eau, ça nettoie, ça épure. Donc s'il y a des énergies qui ont pu vous plomber, des gens méchants, allez vous ressourcer au bord de la mer. Ou bien, juste en prenant une douche, imaginez que tout ce qui est négatif glisse et part dans la bonde, dans l'égout en fait. Voilà. C'est un moyen très efficace, vraiment, de nettoyer ces énergies négatives, de nettoyer tout ce qui a pu vous blesser en fait. Et enfin, on vous parle d'alimentation. On vous demande de faire attention à vous. On vous dit que l'alimentation, il faut y faire attention. Notre corps physique, c'est un véhicule qui nous porte toute notre vie. Donc si on mange un peu n'importe comment, voilà, on est malade ou bien on développe des choses. Voilà. En se nourrissant sainement, c'est-à-dire voilà, sans excès, sans produits toxiques, on vit plus longtemps et on vit mieux. Et peut-être que pour votre futur, il sera plus judicieux pour vous de manger équilibré, de surveiller votre alimentation. Donc en clair, on vous demande de faire attention à vous, de nettoyer tout ce qui a pu vous blesser et de faire confiance à votre destin. Voilà ce que vous dit votre message des dragons. On va prendre l'oracle vibratoire pour voir sur quel plan vibratoire vous êtes et qu'est-ce qu'il faut travailler pour être sur une vibration correcte, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a un message pour les personnes? Oui. Ah, c'est intéressant ça, je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Non, il n'y en a pas.
Alors là, on vous a donné cette carte-là, sur laquelle il est écrit « Change ton regard ». C'est-à-dire que là, on voit, vous voyez, ce ballon qui s'élève dans le ciel. On vous demande de prendre de la hauteur et de regarder au-delà de ce que vous voyez. Quelquefois, on s'arrête à ce qui est visible devant nos yeux, mais on regarde pas, on oublie de regarder plus en profondeur. Il y a des situations qui demandent à être analysées autrement que par nos yeux là. Parce qu'il y a des choses qui sont quelquefois cachées, qu'on ne voit pas, mais qui pourtant sont bien là. Et quand on les comprend, quand on les voit, en prenant justement du recul, de la hauteur par rapport à des situations, eh bien, on peut réagir de manière différente et de manière plus appropriée. Donc voilà, on vous demande de changer de regard et de regarder autrement les choses qui vous entourent, les situations qui vous entourent, de manière à réagir plus en adéquation. Et pour terminer, on va prendre un message de notre Père-Mère. Donc c'est l'oracle de Gaïa. Ce sont des cartes juste trop belles et à qui je demande un message pour les gens qui regardent ma chaîne. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Qu'est-ce que tu leur demandes, très chère Terre-Mère? Hop. Alors j'en ai une là. Et j'en ai deux. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Chère Gaïa, hop là, oh oui, il y a celui-là. Et ben, on n'en sort plus là, bon, ça va aller là. C'est intéressant. Intéressant. Alors, premier message, on vous parle d'évolution. Et là, on vous dit que la Terre, et que les plans énergétiques sont en train d'évoluer. On va vers une évolution et il faut se rapprocher de cette lumière. La lumière, c'est le côté positif. C'est l'amour que l'on donne aux gens quand on fait des choses. C'est la bienveillance que l'on a envers les êtres et envers la nature, envers notre terre. Et on nous dit que grâce à nos bonnes énergies positives, eh ben, notre terre évolue et les champs vibratoires évoluent, mais de manière positive. Voilà. On vous dit bien que c'est le changement de la terre, changement climatique, et c'est une transformation. On vous dit de ne pas avoir peur, de sortir de soi-même, et c'est ce que je veux, sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur et avancer, coûte que coûte. Il faut surmonter certaines choses, et en particulier la peur et les doutes, bien sûr. Ici, on nous parle du 9 de cœur, c'est une très très belle carte, c'est-à-dire que là, vous voyez, ça représente un arbre. L'arbre, ça représente la force, l'ancrage, ça représente le ici et maintenant, d'être là, présent, dans chaque chose que l'on met en place, dans chaque chose que l'on fait, dans chaque chose que l'on vit. Et c'est ce qui nous apporte l'équilibre, la sérénité. Le 9 représente la fin d'un cycle, mais ça parle aussi de renouveau. C'est une très belle carte. Ça nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. On nous parle de la fin de l'hiver. C'est une régénération, une renaissance et une issue positive. Alors, est-ce que ça peut vouloir nous dire que toutes ces transformations que l'on vit actuellement, ces changements climatiques, cette évolution dont on nous parlait au début, cette appréhension, cette peur que l'on a, et ce 9 de cœur qui nous dit qu'on va s'épanouir, là on nous dit qu'à la fin de l'hiver, eh ben voilà, on aura peut-être, on sera régénéré. On va pouvoir renaître au printemps parce qu'on aura réussi à évacuer tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était lourd, et on nous demande de nous diriger vers quelque chose de lumineux, de penser positivement, de manger sainement, de ne plus avoir peur, de croire en fait au destin et en la vie. Et voilà, c'est comme ça que la mutation peut se faire. Et en dernier, on nous parle de joyau dans une larme. Donc c'est une reconnaissance, une reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est une ce sont vraiment de beaux messages. Donc là, on nous dit que voilà, c'est toutes ces choses que l'on a pu balayer, eh bien, ça va nous permettre de nous ressourcer, de renaître en fait. Voilà. On termine sur ces notes positives. Je trouve ce tirage plutôt intéressant, plutôt centré sur l'amour, sur le don de soi.
sur, sur l'attention que l'on peut porter à la nature, aux êtres, à la terre de manière plus générale et aux énergies. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous embrasse et si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce. À bientôt. Au revoir.